Jacob Bagabo, vous avez appris le prolongement de cette trêve humanitaire acceptée par le Rwanda et la RDC. Voilà. Bien, merci Madame Judith pour la parole que vous m'accordez. J'aimerais dire aux auditeurs qu'une trêve humanitaire dans ce sens-là est une cessation temporaire des hostilités dans un conflit armé, généralement négocié pour permettre l'accès à l'aide humanitaire et pour évacuer les civils des zones de combat. C'est ce qu'on appelle trêve humanitaire. Ça, c'est à l'attention. Ça, c'est par définition. Oui, par définition, à l'intention des auditeurs. Ok. Mais pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer par cette définition? C'est pour faire comprendre aux auditeurs que désormais, les États-Unis ne peuvent plus dire qu'il n'existe pas de guerre au Congo. Parce que chaque fois quand les Congolais sont en train de crier, chaque fois quand les Congolais sont en train de crier au secours, on pense les États-Unis, les Nations Unies et tous ces grands pays là-bas qui financent la guerre à l'est du pays font semblant comme si de rien n'était. Mais désormais, ils prennent l'initiative de décréter une trêve humanitaire. Ça signifie qu'ils sont d'accord que la guerre est exactement à l'est du pays. Parce qu'ils ne peuvent pas demander qu'il y ait cessation des hostilités là où ils ne reconnaissent pas qu'il y a guerre. Ça, c'est un élément qu'il faut mettre là comme précision. Mais qu'est-ce que je veux comprendre par cette trêve humanitaire d'abord? Les initiatives qui se passent dans certains pays de l'Est de l'Afrique, ce sont des belles initiatives sur lesquelles il fallait s'appuyer afin de gagner complètement cette guerre. Je vais vous donner l'exemple. Au Kenya, il y a eu des troubles récemment là-bas où la population a dit à William Ruto de cesser d'appuyer les M23 parce qu'ils ne sont pas d'accord que leurs jeunes soient en train de mourir au front dans un conflit qui ne les concerne pas. Et vous voulez comparer la population du Kenya à celle de la RDC? Suivez un peu mon raisonnement, Madame Judith. Allez-y. J'ai dit, ces initiatives qui se passent ailleurs devraient nous donner aujourd'hui la force de bien combattre, d'y aller pour en finir définitivement avec cette guerre. L'initiative par où je voudrais commencer, par le Kenya, où la population, elle ne se retrouve pas dans cette guerre ici. La population réclame à William Ruto de ne pas appuyer le M23 qui est en train de faire guerre au Congo. Ce qui fait que avec la pression, parce que vous avez trouvé au moins que les Kenyans ils font une bonne pression jusqu'à ce que le président se dédie. Ils ont fait une pression sur la situation humanitaire chez eux. Là, vous avez trouvé, et le président directement, il a retiré la loi qui oppose la population au gouvernement. La population là-bas a réclamé, a dit non, pas question, nos jeunes ne doivent pas aller là-bas. Ça c'est un élément, il faut me suivre comment je suis en train d'évoluer. Au Rwanda voisin, la population à un moment donné s'est dit mais finalement nos jeunes sont en train de mourir, mais comme il y a de la dictature là-bas, on a même interdit que les funérailles ou les histoires là des funérailles ne se passent même plus au Rwanda, surtout quand dans des familles, quand il s'agit par exemple d'un jeune, on apprend il est décédé quelque part, on a dit on ne veut plus ça. Ce qui fait que, pourquoi moi j'ai réfléchi comme ça, la force est en train de diminuer. Les jeunes qu'ils étaient en train d'envoyer au front ici chez nous sont en train de finir petit à petit. Et pour essayer un peu de se réorganiser, chercher où on pourrait tirer d'autres jeunes ou d'autres forces, il faut décréter une trêve. On donne aux gens 15 jours, on donne aux gens 30 jours pour se réorganiser. Ça, c'est mon premier entendement. Deuxième entendement, deuxième réflexion, il y a eu élection au Rwanda récemment, des élections chaotiques comme qui ne disent pas vraiment leur dernier mot. Et ces élections, la population s'épuise progressivement au Rwanda. Si on pouvait avoir par exemple 100 électeurs, on en a eu 50 parce que les jeunes étaient au front au Congo. Alors, pour récupérer, parce que c'est comme ça normalement, vous avez suivi certaines couches de la population ici chez nous au Congo, à un moment donné, vous les avez vu disparaître. Et les gens ne réfléchissent pas.
chez les Banyamulenge, je voudrais que je cite ça directement. On a trouvé que désormais dans certains coins à Camagnon, là où ils sont nombreux par exemple, à Nyangès où ils sont nombreux, ce sont seulement les femmes qui se faisaient voir depuis un temps dans la population. Les papas ils sont partis où? Les hommes sont partis où? Les jeunes sont partis où? Ça c'est une question là, on se pose. Kagame fait tout pour mobiliser toutes les forces de partout, elles peuvent exister pour retourner au Rwanda, aller faire des formalités afin de voter pour lui. Et à un moment donné, vous allez encore les revoir tous ici. Les élections ont pris fin au Rwanda. Alors, le moment de ces élections-là, tous ces gens qui sont du côté de Rutshuru, du côté de Kanyabayonga, du côté de, même ici jusqu'à Minembwe, partout là-bas, il faut qu'ils rentrent d'abord pour aller voter. Et ça maintenant, parce que la force ne sera pas là, les États-Unis qui sont en complicité directement avec le Rwanda vont dire mais comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous personnellement vous avez vécu ça? Vous étiez à Minembwe et vous avez... Moi je viens de Nyangezi avec l'OMS, moi je viens de Nyangezi, je suis arrivé jusqu'à Camagnon, là partout là-bas, il n'y a pas des jeunes, des personnes, des hommes Banyamulenge. Ils ne sont pas là. Moi je me suis interrogé, je me suis posé la question pourquoi. Enfin, je me suis rappelé qu'il y a élection qui s'organise au Rwanda. Madame, ça c'est une question qu'il faut comprendre. Parce que nous Congolais, si nous devons faire que ces histoires ici, nous devons dire des vérités. C'est la vérité que nous nous cachons qui nous tue après. Il faut que les gens comprennent. C'est mon deuxième entendement, ça. Les élections qu'il y a eu au Rwanda ont fait que les États-Unis décrètent une trêve humanitaire. Mais le moment aussi de se réorganiser, on fait qu'il y ait une prolongation, ce qu'on a décrété récemment. Et vous allez encore suivre ce qui va se passer de ce côté-là. Quand ils vont rentrer, ça sera chaud. Ça sera chaud, vous allez suivre. Troisième réflexion sur cette question ici de la trêve. Il y a une manière de vouloir organiser les fronts. Les belligérants, il se dit, la force est en train de diminuer. Que faire? Comment réorganiser? Dans quel pays il faut encore aller? Est-ce qu'il faut encore, il faut rentrer peut-être en Somalie parce qu'on sait qu'ils sont tous des nilotiques? Est-ce qu'il faut aller, c'est pas tel endroit? Est-ce que la réorganisation là, c'est ce qui est maintenant une troisième réflexion que j'ai. Mais je me dis maintenant, pourquoi notre pays là, RDC, ne doit pas profiter de cette faiblesse déjà remarquée pour finalement chasser l'ennemi? Sinon, moi je vais réfléchir, je vais penser que c'est une convention qui existe dans cette guerre. Quand un étranger vient, vos gens sont en train de mourir, moindre escarmouche. Les gens sont en train de mourir en désordre, mais on vous dit, mais taisez-vous d'abord et vous acceptez. Ça signifie que c'est une convention que vous avez. On peut réfléchir comme ça. Moi, je pense que l'occasion qu'il y a aujourd'hui maintenant, c'est de profiter de cette faiblesse-là pour booster l'ennemi hors d'état de nuire. Il faut les chasser, il faut les battre. Et les renvoyer, on va profiter. Newton Kassinde, avec tout le respect, il venait au moins de montrer nos bornes qui séparaient, ou nos bornes frontaliers entre la RDC et l'Ouganda, la RDC et le Rwanda, on les a avancés. On les a avancés en RDC, ça signifie que c'est déjà une partie que ces gens contrôlent. Le territoire est occupé aujourd'hui par les étrangers, par les ennemis du pays. Maintenant, Kinshasa, qu'est-ce qu'il fait? Nous avons un gouvernement. Malheureusement, ce gouvernement-là, quand j'avais lu le programme, le premier axe de leur programme ne parlait même pas de la sécurité du pays. C'était autre chose. Et pourtant, le premier axe du gouvernement et le gros des moyens devraient être consacrés sur la sécurité du pays, la sécurisation de la population. Nous sommes en train de voir aujourd'hui, les gens sont en train de mourir en désordre au niveau du Nord Kivu, au niveau de l'Ituri. Mais c'est comme si Kinshasa fait semblant comme si de rien n'était. Ils sont en train de festoyer là-bas, ils mènent une vie orgiaque comme on le dit là-bas. Ils font du voyage, ils font voyager leurs enfants. Et nous, la population, la basse population, on est sacrifiés. Donc cette trêve ne profite en rien. Ne profite en rien à RDC, on ne sait même pas pourquoi on l'a décrété. La RDC ne devrait pas céder à ces... Jean-Jacques Bagabo, pourquoi le gouvernement congolais a accepté cette trêve humanitaire? C'est ça que je suis en train de dire. Nous, ça me fait penser à une convention. La guerre qu'il y a ici, c'est une convention entre partis.
Entre individus. Oui, ou entre individus. Parce qu'on ne peut pas venir te dire, non, mais tu sais, d'abord, on n'a jamais reconnu qu'il y a la guerre. Il n'a jamais reconnu qu'il y a la guerre. Mais désormais, il vient te dire, c'est d'abord, c'est pas, il y a ceci, il y a cela. On va, aide humanitaire. Quelle aide humanitaire il y a de ce côté-là? Vous avez entendu, ce sont encore les jeunes Congolais qui s'organisent pour aller appuyer un peu les enfants, les femmes qui sont dans des camps de déplacés, de réfugiés au niveau du Nord Kivu. On n'entend pas le gouvernement agir, on n'entend pas ces États-Unis agir, on ne les entend pas. Et donc, nous, on a pensé qu'il peut exister, il pourrait exister une convention dans cette guerre ici. Parce que quand il faut dire, taisez-vous, vous acceptez de vous taire et pourtant, vous savez combien de fois votre population est en train de souffrir, ça signifie que quelque part vous êtes complice. Ça, nous devons nous dire de certaines vérités. Merci. Et donc, nous pensons que c'est le moment que le gouvernement se réorganise, se réfléchisse vite et voir comment on peut terminer avec cette guerre qui est en train de décimer les populations congolaises du jour le jour, qui est en train de créer la terreur partout en RDC du jour le jour, qui fait piller les ressources naturelles de la RDC du jour le jour et notre population reste toujours appauvrie. Ça, nous ne pouvons pas accepter. Et c'est comme ça que nous appelons toujours la jeunesse à prendre conscience. Papa Newton a toujours dit, les jeunes, où est-ce que vous êtes? Notre jeunesse doit prendre conscience aujourd'hui et dire qu'est-ce que nous deviendrons demain. Parce que si on nous extermine, mais au moment donné, on viendra envahir le pays, on va le prendre.